Bienvenue dans ce nouvel épisode des Brutes SEO. Les Brutes SEO, c'est ma série dans laquelle j'analyse et je décrypte des sites en SEO et j'analyse un petit peu ce qu'ils font de bien et je vous livre tout ça. Mon objectif, c'est que vous sortiez de chaque épisode avec une astuce applicable directement sur votre site. Aujourd'hui, on analyse le site d'opal.com. On va parler fringues. Opal, c'est une marque de vêtements éthiques. On va analyser un peu leur site, ce qu'ils font bien, ce qu'ils font pas bien, avec des astuces applicables. Il y a 3 parties dans les brutes SEO. Une première partie qui s'appelle la chasse aux mots-clés, dans laquelle on va aller identifier un petit peu les mots-clés sur lesquels le site se positionne. Deuxième partie, le 100% pour toi. Là, c'est ce que le site fait bien avec des astuces applicables. Et troisième partie, les petits secrets dans lesquels je vous révèle quelques secrets sur ce site. Avant de démarrer, un dernier mot. Si vous voulez des astuces applicables, je vous conseille ma newsletter, la lettre du SEO. Chaque semaine, je vous partage une astuce applicable. C'est tous les vendredis à 14h. Abonnez-vous, c'est en description. Allez, on démarre tout de suite l'analyse du site opal.com. Donc, le site, c'est opal.com. Donc, Opal, c'est un site de vêtements. Donc là, il y a déjà 2-3 trucs que j'aime bien sur leur page, mais ça, j'en reparle après. On va parler un peu plus de conversion, parce que c'est un site, je pense, qui a bien optimisé sa conversion, et c'est aussi très important en SEO, donc je vais vous en parler après. Mais avant ça, mini présentation, un peu de la partie SEO. Donc vous voyez, selon SEMrush, c'est un site qui fait 5000 visites par mois, 702 mots-clés positionnés. Sur les 5000 visites par mois, enfin 4900 visites par mois, 4,7K, donc 4700, c'est des gens qui cherchent Opal. Et d'ailleurs, qui l'écrivent pas toujours très bien. Quand le mot-clé mal écrit, il fait 140 de volume, c'est pas forcément particulièrement bon signe. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Aujourd'hui, on va pas analyser un gros site qui fonctionne super bien, mais au contraire, un petit site qui a de belles opportunités et je vais vous apprendre un petit peu ce qu'il pourrait faire pour accélérer. On fait une commande site, 480 résultats. Voilà, bon, 480 résultats, en fait, moi au départ, je me suis dit, waouh, c'est pas beaucoup. Et en fait, j'ai comparé avec un de leurs concurrents qui s'appelle je me suis noté sur comment s'écrit l'URL, le t-shirtpropre.fr. Et le t-shirtpropre.fr, ils n'en ont pas beaucoup plus. Donc voilà. Mais en fait, t-shirt propre, c'est une autre marque que j'aurais pu analyser. Et en fait, eux, ils se positionnent sur tous les mots-clés Made in France. Vous voyez, ils ont tapé t-shirt Made in France, pull Made in France, tout ce genre de choses. Et ben eux, ils se positionnent à chaque fois en première position. Donc respect à eux, ils ont fait un très bon taf SEO. Moi, j'avais envie d'analyser un peu Opal parce que c'est je trouve, une marque qui a beaucoup développé le branding et qui a peut-être un petit peu oublié le SEO. Et je trouvais que justement, il y avait de belles améliorations à faire. Mais je pourrais faire le t-shirt propre, tiens, ce serait intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que la prochaine fois, je fasse le t-shirt propre. Mais bref, là n'est pas la question. Je voulais continuer encore pour l'instant à analyser un petit peu. Donc vous voyez, les mots-clés sur lesquels il se positionne, c'est Opal. 5400 recherches par mois quand même. Donc je pense qu'ils ont vraiment très bien travaillé le branding et ça, respect. Bon, après, il y a quelques mots-clés un peu produits aussi pour faire cette partie sur la chasse aux mots-clés. Bon, t-shirt anti-odeur, bah, ça c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de recherches, c'est 70 recherches. Mais vous voyez, tu te positionnes là-dessus, je pense que c'est une recherche, les gens qui cherchent ça, c'est pour acheter. Tu recherches pas t-shirt anti-odeur, enfin à mon avis, d'ailleurs il n'y a que des pages de vente. Donc ça, c'est un bon petit mot-clé. Bon, vous voyez là, moi je remarque tout de suite quelque chose, t-shirt anti-odeur, le meta title, il n'y a pas pourquoi je dois acheter chez vous et pas chez les autres. Voilà, eux, il y a l'origine de notre succès. T-shirt ultra light respirant, ça me donne plus envie de cliquer. Bon, pourtant, ils sont pas là mieux positionnés. Et là, je vois tout de suite, en 30 secondes, grâce à un formulaire en ligne, je me dis, oula, il n'y a pas de métadescription ou quoi. Je lance une petite analyse avec SEO Tab. Et là, je constate tout de suite qu'il n'y a pas de métadescription. Ça, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est... Alors, la métadescription, c'est plus un critère de ranking de Google, mais c'est quand même un critère qui va influencer le clic. Si là, tu vois méta anti-odeur, vous voyez, là, ça a été mis en gras. Et si tu l'ajoutes, ça va augmenter ton taux de clic, même si c'est pas un critère de ranking pour Google. Enfin bref, ça c'est
un peu mon avis, mais je trouve ça dommage dès le début de faire quelque chose qui est imparfait, surtout que ça prend 2 minutes, hein. Si c'était un truc que je te donnais là un conseil qui prend 3 jours de travail, pourquoi pas, mais là, ça prend 2 minutes. Mais bon, voilà, c'est tout pour la chasse aux mots-clés. On va passer à la deuxième partie, c'est le 100% pour toi. Et sur ce site, en termes de 100% pour toi, il y a quelque chose que je trouve très bien, c'est qu'ils ont su optimiser un petit peu la conversion. Donc déjà, on arrive sur le site, au-dessus, il y a ce bandeau défilant. Je vais vous le remontrer tout de suite. Alors ça, le bandeau défilant, on n'aime pas. Mais en tout cas, il y a déjà quelque chose, c'est tout le vestiaire est disponible en stock. Ça, pourquoi ils le mettent là? Parce qu'à mon avis, pour eux, ils considèrent que leur plus gros concurrent, c'est Asphalt.com. D'ailleurs, j'ai un pull d'Asphalt ici. Fun fact, je l'ai pas, je le mets souvent d'ailleurs pour tourner. Pull très très agréable, très confortable. Et eux, la différence, c'est que leur vestiaire n'est pas disponible en stock et est disponible uniquement en précommande. Voilà, vous voyez par exemple là le t-shirt léger, je peux l'acheter uniquement, il me reste 4 jours pour l'acheter. Donc voilà, un coton léger, voilà. Ça c'est pour vous dire un petit peu. Donc eux, dès le début, ils mettent, contrairement à notre concurrent, ici tout est disponible en stock. Intelligent. Si on va voir le t-shirt, je vais regarder un peu ce t-shirt, il y a autre chose qui m'avait plu en termes de conversion. Alors voilà, plutôt belle photo, des images, fabriqué en France, près de l'Atlantique. Bon, voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'est fabriqué au Pays Basque, donc très cool. Et là, il y a autre chose que j'aime bien. 100% des évaluateurs recommanderaient ce produit à une amie. Vous savez, souvent, ce que vont faire les sites e-commerce, c'est qu'ils vont vous envoyer un petit formulaire pour donner votre avis. Et sur ce formulaire, il va y avoir quelle note donnez-vous au produit? 4 étoiles, 5 étoiles, 3 étoiles. Et en fait, eux, ils ont mis une petite question en plus, c'est est-ce que vous recommanderiez ce produit à votre ami? Et du coup, là, il y a 100% qui ont mis oui, et vous voyez, ça leur complète un peu le truc. Et donc 100%, et là, ça vous donne, ah bah ok, vous voyez, même s'il y avait 3 étoiles ici, ou 4 étoiles, bah, tu te dirais quand même, oh, 100% le recommande quand même. Donc, c'est pas mal. Et vous voyez, ça, c'est un bon truc, et ils l'ont mis partout sur leur site. Bon, alors après, pour pouvoir recommander les produits, il faut avoir un bon produit. Donc là, il y en a 86%. C'est un petit peu différent, mais vous voyez, par rapport à ce qu'on voit là, où on se dit, bon, 3 étoiles, c'est pas dingue, ben, on se dit quand même 86%. Ouais, ok, c'est vraiment un bon... si 86% de gens le recommandent, je peux l'acheter, vous voyez. Donc, même s'ils n'ont pas beaucoup d'avis, ce qui n'est pas top, ben, en fait, le fait d'avoir cette petite statistique, ça donne quand même un petit argument en plus pour acheter. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque aujourd'hui quand même, hein, c'est que plus ton site va convertir, mieux tu vas te positionner sur Google aussi. Parce que Google, il veut donner des sites fiables à ses utilisateurs. Donc forcément, plus tu convertis. Et Google, avec Chrome, il a tous les signaux utilisateurs. Hein, donc il les utilise de plus en plus. Voilà, Google n'a jamais dit ça. Hein, ça, c'est plus des choses que nous, en SEO, on remarque un peu. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu des petites infos. En revanche, il y a quand même quelque chose qui manque. Vous voyez, si je vais par exemple sur la page T-shirt, je vais essayer d'y aller. Le menu marche plus. Bon, voilà, c'est autre chose. Hein. On va aller sur la page T-shirt. Là, quand même, sur les pages catégories, je trouve que ça manque de contenu. Alors déjà, sur quoi on veut le positionner? C'est essentiel. Vous voyez le mot-clé là, tout en haut à gauche? Essentiel T-shirt homme. Le H1 et le meta title est pareil. Bon, c'est pas dingue. Pour moi, ce mot-clé, je l'aurais positionné sur T-shirt made in France. On peut regarder un peu ce que ça vaut en termes de recherche. T-shirt made in France. Donc, hop, ça charge un petit peu. Mais vous voyez, c'est quand même 1000 recherches par mois. Pour moi, c'est sur ça que je l'aurais positionné. Je ne l'aurais pas positionné sur T-shirt homme. Je peux vous dire que ce site n'a aucune chance de se positionner sur T-shirt homme. En revanche, T-shirt made in France, je pense qu'il y a une opportunité. Et vous voyez là, il y a les pages catégories, elles sont trop maigres. Il n'y a pas de FAQ. Comment je le reçois? En combien de temps je le reçois? Pourquoi est-ce que je dois acheter ce t-shirt au lieu d'un autre? Vous voyez, si on veut positionner cette page vraiment en top position, déjà, il faudrait un peu remodeler le meta title,
remodeler le H1, essentiel t-shirt homme, personne va taper ça sur Google. Mais en revanche, t-shirt made in France, les gens le tapent sur Google, vous voyez. Et là, il faudrait mettre plus de contenu, faudrait mettre des avis sur nos t-shirts, voilà, faudrait aller vraiment plus loin sur ces pages catégories. Quelques petites améliorations, mais de toute façon, on entre dans la dernière partie. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une analyse un peu plus courte. Je me dis, j'essaye d'alterner un peu les grosses analyses de 30 minutes et des analyses un peu plus courtes qui vont faire 10-15 minutes. Comme ça vous permet un peu d'avoir toutes les infos. Donc, les petits secrets, dernière partie. Il y a un problème déjà, là, sur ce site. Moi, je commence. Si je devais commencer, c'est les meta-titles qui sont sous-optimisés. Donc, je veux vous rappeler un peu comment optimiser un meta-title. Donc, pour ça, je vais vous montrer. Je vais lancer la commande site. Donc, je retourne sur la home page de Opal. Je lance mon petit bookmarklet commande site. Donc, un bookmarklet, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit bout de code, en fait, que vous mettez en favori et qui vous permet d'exécuter une tâche répétitive en SEO. Vous voyez là, par exemple, ça me met automatiquement la commande site. Je vois le premier meta title, marque outdoor super active. Oh, donc déjà là, c'est un meta title qui est trop long. Bon, déjà, ça va pas. Mais bon, à la limite, c'est la home page. Je me dis, c'est pas grave. Vestiaire homme, je voulais juste vous en trouver un. Vous voyez par exemple là, le mot-clé il est là, bonnet mérinos beige. Donc pour optimiser un meta title en 2024 et dans le futur, je donne 2 conseils. Un premier conseil, c'est que le mot-clé doit être dedans et doit être présent. Il doit être bien écrit, comme ils l'ont fait là. Ça, pour le coup, c'est bien fait. Attention quand même à se demander sur quel mot-clé on veut positionner notre page. Vous voyez par exemple ici, cette page-là, on l'a positionnée sur Suite Noire. Je vais juste taper Suite Noire pour vous montrer sur Google. Mais pour moi, Suite Noire, c'est Zalando, Citadium, Kiabi, H&M, Celio. Suite Homme, pour moi, Opal n'a aucun moyen de se positionner sur Suite Noire. En revanche, Opal peut se positionner sur Suite Noire fabriquée en France, Suite Noire made in France, Suite Noire grande qualité peut-être. Donc vous voyez, le mot-clé on l'a mis là, mais on n'a pas réfléchi à quel mot-clé on veut se positionner. Mais bon, c'est pas grave. Donc première chose, se demander sur quel mot-clé on veut se positionner, mettre le mot-clé bien écrit dans notre meta title. Deuxième chose, mettre un argument de vente. Pourquoi est-ce que, vous voyez sur une liste où il y a plein de bonnets mérinos beige, pourquoi est-ce que je dois acheter celui d'Opal? Vous voyez, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors là, je reviens sur Suite Noire. Non, pardon, je suis sur T-shirt Made in France. Quelqu'un qui tape T-shirt Made in France, il ne connaît pas votre marque, il n'a jamais entendu parler de vous, et il voit des dizaines de résultats comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'il doit cliquer chez vous plutôt qu'autre part? Eh bien, ça, c'est exactement ce que je vous dis, c'est là qu'il faut mettre le petit argument de vente en plus. T-shirt pour homme made in France, alors là, l'argument, il est made in France directement, mais voilà, coton bio. Alors moi, j'aime bien mettre des choses comme, vous voyez, noter 5 étoiles. 100% des clients recommandent. Voilà, ce genre de choses. Donc un meta title en 2024 qui est réussi pour une marque, c'est le mot-clé sur lequel on veut se positionner. Et pour ça, il faut apprendre à faire une recherche de mots-clés. Il faut apprendre à faire ça. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tourner vers moi. Je vous fais un coaching. Et voilà. Et deuxième chose, ajouter l'argument de vente. Vous voyez, par exemple, une boîte avec qui je bosse en coaching. C'est Skin and Out. En fait, quand on veut les positionner sur Tisane Acné, voilà, on a ajouté le petit truc naturel et certifié bio. Là, on est sur une page qui, il y a 8 mois avant qu'on bosse dessus, c'était une page qui était au fin fond de Google. Et en fait, en ajoutant ces petites choses, on a augmenté le clic et ça a permis d'augmenter aujourd'hui, d'être en première position sur un vrai mot-clé business. Enfin, dernier point aussi que je voulais souligner, et on va conclure la vidéo là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment une analyse courte que j'ai faite aujourd'hui. C'est vraiment de se demander sur quel mot-clé on veut positionner une page. Vous voyez, vous êtes une marque e-commerce, vous n'êtes pas un Zalando. Donc, Suite Noire, bonnet bleu,
ce genre de choses, vous avez très peu de chances de vous positionner. Donc vous demandez-vous vraiment, ok, mon mot-clé, je peux le positionner sur quoi? T-shirt made in France, c'est possible. T-shirt noir, c'est pas possible. Il y a des trop gros là-dessus. Donc il faut vraiment se demander, que fait mon produit? Ok. Comment les gens cherchent sur Google? Là, on constate qu'ils cherchent T-shirt made in France. Ok. J'optimise mon site par rapport à ça. Si vous avez besoin de tout ça, il y a mes vidéos, il y a mes formations, il y a tout ce qu'il faut. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment donner un exemple d'un site de fringues, comment ça peut un peu mieux se positionner sur Google avec quelques petites optimisations. Je vous dis à très vite pour un épisode des Brutes SEO. Ciao les amis.